Le tapis rouge s'étendait devant moi tel un chemin pavé de feux de velours. Mes talons claquaient à chaque pas, résonnant contre les hauts murs de marbre d'un château près de Paris. Les rires remplissaient l'air, le champagne coulait à flots, et des lustres en cristal projetaient des diamants sur le sol poli. Mais je n'entendais rien de tout cela, car à l'instant où je suis entré, je l'ai vu. Louis Perrin, mon patron, dans son costume bleu marine signature, tenant un verre de scotch, adossé au bar comme si le monde entier lui appartenait. Et puis il a souri ce sourire froid et arrogant qu'il réservait aux licenciements en salle de conseil et aux humiliations publiques. Il a levé son verre, l'a incliné vers moi, et a dit juste assez fort pour que je l'entende, « Profite bien de ta journée, Chloé. Demain, tu es sans emploi. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. J'ai cligné des yeux. Mon cœur n'a pas sauté un battement. Il s'est écrasé contre un mur. J'ai serré mon bouquet plus fort, les roses blanches craquant sous la pression. Il n'a pas détourné le regard. Il n'a pas tressailli. Il est juste resté là, sirotant son verre, me regardant me briser. Je voulais crier. Pas aujourd'hui. Pas le jour de mon mariage. Je me suis détourné rapidement. Les invités souriaient encore, prenant place. Ma mère m'a fait signe de me diriger vers l'allée. Le quatuor à cordes venait de commencer à jouer les premières notes, mais je n'ai pas bougé. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dernier message de Louis Perrin. Appelons cela ta célébration finale. Tu es fini lundi. Aucune explication, aucune raison. Après 5 ans à m'échiner pour cet homme, c'est ainsi que cela se terminait. J'ai fourré le téléphone dans ma pochette et j'ai marché droit vers l'homme qui allait devenir mon mari. Mathieu. Mon Dieu, il était magnifique. Smoking noir, col légèrement desserré, un doux sourire qui a transformé ma rage en vapeur. Mais à l'instant où il a vu mon visage, il a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas parlé, j'ai juste sorti mon téléphone et je lui ai montré le message. Il l'a lu une fois, puis une autre. Puis sa mâchoire s'est crispée. Il t'a envoyé ça maintenant? J'ai hoché la tête, retenant toujours l'explosion qui me brûlait la gorge. Il a levé les yeux, et son sourire avait disparu. Ses yeux se sont fixés sur Louis au bar. Je vais sortir une seconde. Mathieu s'est penché et a murmuré, « Fais-moi confiance. » Je l'ai regardé se glisser par l'entrée latérale, son téléphone collé à l'oreille. J'ai essayé de me reconcentrer, mais chaque regard dans la pièce semblait soudainement posé sur moi. 20 minutes se sont écoulées. Pas de Mathieu. Les invités s'agitaient. Ma mère avait l'air confuse. Ma demoiselle d'honneur a chuchoté, « On attend encore ?» Et puis la porte s'est rouverte. Mathieu est entré. Sa veste était enlevée. Sa cravate avait disparu. Ses yeux se sont rivés sur moi. Il s'est approché de moi, s'est penché et a murmuré, « Je viens d'acheter quelque chose. » Et Louis va bientôt regretter de n'avoir jamais envoyé ce texto. Puis, d'un signe de tête décontracté, il s'est tourné vers le bar où Louis se tenait toujours, suffisant et inconscient. Louis a appelé Mathieu. Louis s'est tourné, et puis Mathieu a prononcé les mots qui ont réduit au silence toute la salle. Je suis ton patron maintenant. Le verre de scotch dans la main de Louis a glissé et s'est écrasé sur le sol. Le liquide ambré a éclaboussé ses chaussures coûteuses. Il a dévisagé Mathieu comme si son cerveau avait un bug. Quoi? A-t-il marmonné. Mathieu a souri lentement. Tu m'as bien entendu. Je jure qu'il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas éclater de rire. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Car ce n'était que le début. La foule les regardait, confuse. Les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Louis s'est avancé, les yeux plissés. Ce n'est pas drôle, Mathieu. Ce n'est pas une blague, a répondu Mathieu. Je viens d'acquérir 47% des actions de Novatech. Depuis ce matin, je suis le président-directeur général par intérim. J'ai appelé le conseil d'administration. Ils ont déjà voté. Il s'est tourné vers moi.
Et ton poste est en sécurité, Chloé. Sauf si tu décides de le virer. Je n'ai pas bougé, mais Louis, si. Il s'est précipité en avant, attrapant le bras de Mathieu. C'est insensé. Tu crois que tu peux débarquer comme ça? Et je crois que je le peux, a dit calmement Mathieu. Et je l'ai fait. Maintenant, je te conseillerais de partir. Tu n'es plus invité. La voix de Louis tremblait. Tu ne comprends pas comment ça marche. Je comprends exactement comment ça marche, l'a coupé Mathieu. Je t'ai observé l'humilier, la manipuler psychologiquement, la surmener. Elle ne disait rien, mais moi, je le ferai, et je viens de le faire. La bouche de Louis s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. La foule, maintenant totalement silencieuse, a regardé mon patron pâlir, me regarder, et réalisé que son règne était terminé. Je me suis avancé lentement. Tu me voulais sans emploi, ai-je dit froidement. Félicitations, tu viens de te rendre obsolète. Puis je me suis tourné vers Mathieu. Marions-nous. La pièce a explosé. Applaudissements, rires, et Louis, humilié, est sorti, glissant légèrement sur le scotch qu'il avait renversé. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce n'était même pas la vengeance. Pas encore. Cela a commencé le lendemain. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la tête sur la poitrine de Mathieu et mon téléphone vibrant violemment sur la table de chevet. Des dizaines d'appels manquaient, la moitié de collègues, le reste de Louis. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, j'ai regardé Mathieu tranquillement alors que la lumière du soleil se déversait sur sa mâchoire. Mon mari, mon protecteur, mon partenaire de vengeance. Devrais-je avoir peur de toi? Ai-je murmuré, le réveillant d'un coup de coude. Il a souri sans ouvrir les yeux. Seulement si tu prévois de me trahir. J'ai ri. Mais cela n'a pas duré longtemps, car je savais que ce n'était pas fini. Pas encore. Louis Perrin était un narcissique, et les narcissiques ne partent pas sans faire de bruit. Je me suis levé, j'ai enfilé ma robe de chambre, et j'ai finalement écouté le dernier message vocal. Chloé, nous devons parler. Il y a eu un énorme malentendu. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as fait une erreur. Mathieu ne sait pas dans quel genre d'affaires il met les pieds. Appelle-moi. Supprimer. Je sais des choses sur Novatech, Chloé. De vraies choses. Si Mathieu pense qu'il me possède, il est sur le point de découvrir le coup. Supprimer. Je me suis tourné et j'ai regardé Mathieu, qui parcourait maintenant quelque chose sur son téléphone calme, concentré, trop calme. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Ai-je demandé. Il a levé les yeux. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. J'ai hésité. Tu as acheté une partie de son entreprise pour moi? Ce n'est pas rien, Mathieu. Il a posé son téléphone et s'est levé. Tu penses que j'ai fait ça juste pour toi? J'ai cligné des yeux. J'ai fait ça parce que je crois en toi, a-t-il dit. Parce que tu as passé les 5 dernières années à construire quelque chose dont il s'est attribué le mérite. Parce que tu as créé toute une division qui est maintenant présentée aux investisseurs en capital risque comme son idée. Et parce que j'ai vu le regard dans tes yeux chaque fois que tu rentrais tard, épuisé, brisé, mais trop fier pour l'admettre. Sa voix s'est légèrement brisée. Alors non, je ne l'ai pas seulement acheté pour toi. Je l'ai acheté parce que c'était déjà à toi. Je l'ai juste rendu officiel. Des larmes me brûlaient les yeux, mais je les ai refoulées. Il s'est approché, a pris ma main, et a placé une seule clé dans ma paume. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Notre bureau. J'ai froncé les sourcils. Quel bureau? Celui que nous ouvrons aujourd'hui. Tu ne vas pas retourner travailler pour Louis. Tu vas le remplacer. Mon souffle s'est coupé. Tu es sérieux? Il a hoché la tête. Nous lançons un nouvel incubateur technologique, et tu es la présidente directrice générale. Toutes tes idées, tes brevets, tes prototypes, ils ne sont plus enterrés sous son nom. Ils sont à nouveau à toi. Mes genoux ont presque fléchi. J'avais rêvé de cela, pas seulement la vengeance, mais la liberté. Mais cela m'avait toujours semblé être un fantasme. Plus maintenant. Mais je dois te prévenir, a ajouté Mathieu. Louis ne va pas se laisser faire.
Il a des alliés au conseil d'administration. Il est malhonnête. Il est désespéré. Et les hommes désespérés ne tombent pas sans faire de dégâts. Je me suis redressé. Alors nous nettoierons les dégâts. 3 jours plus tard, nous sommes entrés dans le siège de Novatech à La Défense. Le trajet en ascenseur était silencieux, juste Mathieu et moi, mais l'énergie bourdonnait. Je portais un tailleur noir élégant sans marque, juste de la confiance sur mesure. Mathieu avait l'air de pouvoir acheter l'immeuble s'il en avait envie, ce qu'il avait pratiquement fait. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, les têtes se sont tournées. Les chuchotements ont éclaté instantanément. Elle est là. C'est Mathieu Durand? Attendez, n'est-ce pas le poste de Louis? Nous sommes entrés dans la salle de conférence vitrée. La moitié du conseil était déjà assise. L'autre moitié est entrée maladroitement derrière nous, puis Louis est entré. Son visage était pâle, les yeux injectés de sang, mais le sourire toujours arrogant, toujours faux. « Heureux que vous ayez pu vous joindre à nous », a-t-il dit, s'asseyant comme s'il ne m'avait pas menacé quelques jours plus tôt. Mathieu se tenait à la tête de la table. « Nous allons faire court », a-t-il dit. Il y a de sérieuses questions concernant la mauvaise conduite de l'entreprise sous la direction du président-directeur général actuel. Détournement de fonds, vol de brevets, harcèlement, suppression de lanceurs d'alerte. Il a posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvent des documents prouvant le sabotage interne de plusieurs projets dirigés par des femmes, tous enterrés par Louis. Tous traçables. Louis a ri. C'est un coup monté. Je me suis penché en avant. Non. Ceci est ton audit. Il s'est figé. Mathieu a continué. Le conseil a examiné les dossiers, et un vote a eu lieu hier soir. La voix de Louis était presque un grognement. Ce n'est pas possible. Ça l'est, a dit Mathieu. Et le conseil a voté par 8 voix contre 2. Tu es démis de tes fonctions de président-directeur général, avec effet immédiat. Silence. Puis Louis a frappé du poing sur la table. Vous ne comprenez pas ce que vous faites? J'ai bâti ça. Moi. Pas elle. Pas une inconnue. Je l'ai regardée dans les yeux. Tu l'as bâti sur du travail volé. Et je ne suis pas une inconnue. Je suis la femme qui restait tard dans son cubicule pour réparer tes erreurs pendant que tu buvais avec les investisseurs et que tu t'attribuais le mérite de mon code. Je suis celle que tu as menacée, manipulée, à qui tu as fait douter d'elle-même. Je suis celle que tu as virée. Je me suis tenue droite. Et maintenant, je suis celle qui va effacer ton nom de l'histoire de cette entreprise. Son visage s'est tordu. Tu crois que tu as gagné? Ce n'est pas fini. Tu viens de déclarer la guerre. Je me suis approché. Non, Louis. Tu as déclaré la guerre. Je l'ai juste rendue équitable. Il a essayé de parler à nouveau, mais Mathieu a levé la main. La sécurité va vous escorter dehors maintenant. Et juste comme ça, 2 agents de sécurité sont entrés. Louis s'est levé, tremblant. Vous le regretterez. Vous le regretterez tous les 2. Mais personne ne lui a répondu, pas même le conseil d'administration. Il n'était plus que du bruit maintenant, une page qu'on tournait. Et moi? Je tenais le stylo. Le silence après l'escorte de Louis était irréel. Pas seulement dans la pièce, mais dans ma tête. Pour la première fois en 5 ans, je ne retenais pas mon souffle au travail. Je ne me préparais pas à une autre remarque condescendante ou à un courriel à minuit me demandant pourquoi je n'avais pas vu plus grand. J'étais libre. Mais la liberté, j'avais appris rapidement, ne venait pas sans représailles. Et Louis Perrin n'était pas du genre à perdre en silence. Plus tard dans la journée, j'étais dans le nouveau bureau que Mathieu et moi avions installé pour le lancement de notre incubateur technologique. Il était encore en train d'être peint. La moitié des meubles manquaient, et le logo n'avait même pas encore été finalisé, mais c'était à nous. Je me tenais près de la baie vitrée, admirant la ligne d'horizon de Paris, quand Mathieu est entré, l'expression tendue. « Mauvaise nouvelle », a-t-il dit. Je me suis tourné lentement. « Vas-y. » Il m'a tendu son téléphone. C'était un article de blog. Révélation, une ancienne assistante renverse un président-directeur général de la tech avec l'argent de son mari milliardaire. A-t-elle couché pour arriver au sommet?
En dessous, une photo floue de notre mariage. Moi tenant la main de Mathieu, souriante. J'ai senti mon estomac se tordre. Il me traite de croqueuse de diamants, d'espionne d'entreprise, d'imposture, tout ça, a dit Mathieu doucement. C'est partout sur Viadeo, Reddit, les forums financiers. C'est lui qui est derrière tout ça. Bien sûr, que c'était lui. Louis avait commencé la campagne de diffamation, et elle se propageait comme une traînée de poudre. Le pire? Certaines personnes y croyaient, même des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années. Un commentaire disait, elle lui apportait le café. Maintenant, elle est présidente directrice générale. Ça ressemble à une prise de contrôle par une femme trophée. J'ai jeté le téléphone par terre. J'ai tout donné à cette entreprise. J'ai construit Novaya. J'ai géré des déploiements entiers pendant qu'il était en retraite de golf. Et maintenant je suis ça? Mathieu s'est approché et m'a serré dans ses bras. Il a peur. C'est pour ça qu'il fait ça. Il ne lui reste que des mensonges. Mais les mensonges deviennent viraux plus vite que la vérité, ai-je lâché. Il n'a pas discuté. Ma boîte de réception se remplissait aussi. Est-ce que c'est vrai? Quelle a été ta réelle contribution à Novaya? Tu es sûr de ne pas avoir profité du portefeuille de ton mari pour arriver au sommet? J'ai senti ma peau bouillir. Tu veux savoir ce qui fait mal? Ai-je murmuré. Ils ne l'ont pas questionné quand il a volé mon code. Ils l'ont loué. Mais à l'instant où je m'élève, il demande avec qui j'ai couché pour en arriver là. La mâchoire de Mathieu s'est crispée. Alors donnons-leur une raison de se taire. Il a pris son téléphone et a passé un appel. À qui? Ai-je demandé. À un avocat spécialisé en diffamation d'entreprise et en cybersabotage. Mais à la tombée de la nuit, Louis avait fait son prochain coup. Une ancienne stagiaire a publié de fausses révélations sur un site anonyme, affirmant qu'elle m'avait vu voler des prototypes internes et supprimer du code pour saboter le travail de Louis. Tout était faux, mais l'histoire a été reprise par un magazine technologique en ligne en quête de drame. Elle s'est répandue comme du sang dans l'eau. Le lendemain matin, je suis entré dans notre nouveau bureau et j'ai trouvé que 2 des développeurs juniors étaient partis. Où sont Léa et Thomas? Ai-je demandé. L'un des ingénieurs a détourné le regard. Ils ont envoyé un texto ce matin. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas s'impliquer dans ce qui se passe entre toi et Louis. La trahison m'a piqué, non pas parce qu'ils étaient partis, mais parce qu'ils ne m'avaient jamais demandé ma version des faits. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Mon reflet avait l'air plus fort que ce que je ressentais. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. J'étais si proche de quelque chose de réel, un héritage, une entreprise, la liberté, et tout était en train d'être détruit par l'homme qui m'avait dit un jour, tu devrais sourire davantage pendant les réunions. Je me suis agrippé au bord du lavabo. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de laver mon nom, de reprendre mon identité. Pas Chloé l'assistante. Pas Chloé l'épouse. Chloé Lambert, présidente directrice générale, visionnaire, fondatrice. Je suis sorti de la salle de bain et j'ai marché d'un pas décidé vers la salle de conférence. Réunion dans 10 minutes, ai-je dit à l'équipe. Tout ce qui reste, je vais vous montrer pourquoi j'ai construit Novaya et pourquoi Louis n'a pas compris un dixième de ce que j'ai créé. Pendant les 3 heures qui ont suivi, j'ai détaillé chaque innovation que j'avais menée chez Novatech. J'ai reconstruit une partie du backend de Novaya en direct. J'ai expliqué les modèles d'apprentissage automatique que j'avais entraînés, ceux que Louis avait un jour rejetés comme étant trop de niche. Je l'ai vu dans leurs yeux, le changement. Ils ne voyaient pas une croqueuse de diamants, ils voyaient une technologue. Quelques heures plus tard, un développeur qui avait discrètement accepté un poste dans une start-up rivale m'a envoyé un courriel. Chloé, j'ai fait une erreur. Pouvons-nous parler? Mais le coup suivant de Louis était plus fort. Ce soir-là, alors que Mathieu et moi mangions des plats à emporter sur le sol du bureau, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était une assignation à comparaître. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ai-je demandé. Mathieu l'a saisi, l'a lu, et est resté immobile. Il te poursuit en justice, a-t-il dit. Pourquoi? Pour vol de propriété intellectuelle. J'ai ri, incrédule. Ma propriété intellectuelle?
Il a hoché la tête sombrement. Il prétend que le code de l'intelligence artificielle a été développé sous son nom, sur son temps, et appartient donc à Novatek. Je l'ai dévisagé. Alors, il veut me poursuivre pour avoir volé ce qu'il m'a volé? Exactement. Mes mains se sont crispées en poing. L'obscurité à laquelle je pensais avoir échappé ressurgissait. Mais cette fois, je n'étais pas seul. J'avais un mari qui croyait en moi. J'avais des preuves. Et j'avais le feu dans le sang. Tu veux la guerre? Ai-je murmuré. Alors je te donnerai la guerre. Et cette fois, je ne me retiendrai pas. Le matin, le titre était partout, Novatek poursuit une ancienne cadre pour vol d'intelligence artificielle. Un procès de 28 millions d'euros intenté contre l'incubateur Lambert. Mon nom était en tendance. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que Louis voulait que le monde pense que c'était le cas. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Louis ne se souciait pas de gagner le procès. Il ne se souciait que de détruire ma réputation avant que la vérité ne puisse le rattraper. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais tout enregistré. Voyez-vous, Louis était négligent, trop arrogant pour cacher ses traces. J'avais gardé des reçus, des courriels, des mémos vocaux, des journaux de réunion, même cette fois où il avait avoué en état d'ébriété sur Slack qu'il avait utilisé mon ébauche d'algorithme pour construire sa dernière innovation. J'ai regardé Mathieu, qui était assis de l'autre côté de la pièce en appel vidéo avec notre équipe juridique. Son expression était dure, concentrée. Il ne se contentait plus de m'aider. Il me défendait comme si j'étais son empire. Ce procès pourrait l'enterrer, a dit Mathieu en raccrochant. Non, ai-je corrigé, faisant les 100 pas. Le procès est une diversion. Ce qui va l'enterrer, c'est la vérité. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler toutes les preuves numériques que j'avais. Ce soir-là, nous avons lâché la première grenade. J'ai téléversé un clip de 3 minutes sur un serveur privé et l'ai transmis au Point Tech, un média technologique respecté connu pour ses enquêtes approfondies. La vidéo était un enregistrement d'écran d'un appel Zoom datant de 2 ans, où Louis était visiblement ivre et se vantait auprès d'un développeur junior d'avoir pris le travail de Chloé et de l'avoir peaufiné pour le rendre présentable. Le clou du spectacle, a-t-il dit, c'est qu'elle est intelligente, mais elle ne comprend pas le jeu. Ce code? C'est le mien maintenant. Fin de l'histoire. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de sa chute. Le lendemain matin, le Point Tech a publié son article, exclusif, une vidéo secrète révèle que le président-directeur général de Novatek revendique la propriété du travail d'une employée. Elle est intelligente, mais ce code, c'est le mien maintenant. Les commentaires ont explosé. À midi, des hashtags comme Justice pour Chloé et Perrin plagiaire étaient en tendance. Et à 14 h, l'action de Novatek avait chuté de 13%. Je me suis assise dans mon fauteuil pendant que Mathieu lisait l'article à voix haute, souriant. Ils viennent de traiter Louis de l'Elizabeth Holmes de l'apprentissage automatique. J'ai esquissé un sourire, mais je n'avais pas fini. Le même jour, j'ai organisé une diffusion en direct juste moi en blazer. Pas d'équipe de relations publiques, pas de fioritures. Je l'ai intitulé « Laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé ». 35 000 personnes se sont connectées. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai parlé clairement, calmement, comme une femme qui n'avait plus rien à prouver. J'ai passé 5 ans chez Novatek. J'ai créé le backend original de Novaya. J'ai construit le cadre de mémoire adaptative. J'ai personnellement corrigé 3 failles de cybersécurité majeures que personne n'avait remarquées. Et je n'ai jamais reçu le crédit qui me revenait. Au lieu de cela, on m'a dit de me calmer. On m'a dit, tu n'es pas le visage de l'entreprise. On m'a dit d'attendre mon tour. J'ai brandi l'assignation. Et maintenant, on me poursuit pour avoir volé mon propre travail. J'ai fait une pause, j'ai regardé droit dans la caméra. Je ne vous dis pas cela pour obtenir de la sympathie. Je vous dis cela parce que je ne suis pas la seule. Il y a des femmes et des hommes dans cette industrie qui se font écraser par des voix plus fortes avec des costumes plus chics. Si vous êtes l'un d'entre eux, ce combat est aussi votre combat. J'ai terminé la diffusion en direct en soulignant la différence entre Louis et moi, je n'ai jamais eu besoin de voler quoi que ce soit parce que je l'ai créé. Et cette nuit-là, le conseil d'administration de Novatek a finalement craqué.
Mathieu a reçu l'appel à 22h42. J'étais recroquevillé sur le canapé, épuisé mais vivante. Il s'est tourné vers moi, clignant des yeux. Il lance une enquête interne formelle, a-t-il dit. Un audit jury comptable. Je me suis redressé. Quoi? Le conseil panique. L'un des membres seniors vient de démissionner et a fait fuiter des historiques de discussion. Apparemment, Louis a falsifié au moins 2 courriels d'investisseurs et a détourné des fonds d'acquisition. Je me suis levé lentement. Et que se passe-t-il maintenant? Mathieu m'a jeté un regard que je n'oublierai jamais, un regard qui disait « Il est fini ». Mais Louis était désespéré maintenant. Le lendemain matin, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte de mon bureau. Une seule feuille, manuscrite, sans nom d'expéditeur. Tu penses avoir gagné, mais tu t'es fait des ennemis que tu ne peux pas voir. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, et bientôt je vais te prendre quelque chose. Pas de nom, mais je connaissais cette écriture. C'était celle de Louis. Je suis resté figé une seconde. Puis je l'ai ramassée, je suis entré dans le bureau de Mathieu, et j'ai laissé tomber la lettre sur son bureau. Il l'a lue, puis a pris son téléphone. Nous engageons une sécurité privée, a-t-il dit. Aujourd'hui. Mais même avec la sécurité en place, je ne pouvais pas dormir. Non pas parce que j'avais peur de Louis, mais parce que je savais comment il était quand il était acculé. Il ne se contentait pas de riposter, il cherchait le sang. Et j'avais le pressentiment que tout ce qu'il prévoyait ensuite ne serait pas seulement d'ordre professionnel, ce serait personnel. 2 jours après la lettre de menace, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, ce n'était pas un avocat. C'était la journaliste d'investigation avec qui j'avais travaillé. Chloé, nous venons de recevoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Elle a hésité. C'est un enregistrement audio. L'une des anciennes assistantes de Louis a enregistré une conversation de l'année dernière. Il a admis avoir payé un examinateur pour saboter ta demande de brevet. Je me suis figé. C'est un crime, ai-je dit doucement. Exactement, a-t-elle répondu. Nous publions l'histoire complète à 18h. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Mathieu est entré, un café à la main. Ça va? J'ai hoché la tête. Il est fini. Pour de vrai cette fois. À 18h, la nouvelle a frappé comme un tremblement de terre. Louis Perrin pris sur bande en train de soudoyer un examinateur de brevet. Implication de la brigade financière confirmée. Le conseil de Novatech publie une déclaration immédiate, le président directeur général fait face à des accusations criminelles. Et juste comme ça, l'empire s'est effondré. À 19h, le visage de Louis était sur tous les écrans, les yeux rouges, se cachant des journalistes, entouré d'agents en costume. À 20h, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était son ex-femme. Un seul message, merci d'avoir enfin terminé ce que je n'ai jamais pu faire. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai expiré. 3 semaines plus tard, je me tenais sur la scène du premier lancement public de notre incubateur. Pas de projecteur, pas de mise en scène sophistiquée, juste de la vraie innovation, du vrai travail, de vraies personnes. J'ai regardé la salle, des développeurs, des journalistes, des jeunes femmes dans la technologie qui m'avaient envoyé des messages disant « Tu m'as donné du courage ». Et pour la première fois, je n'ai pas senti que je devais prouver quoi que ce soit. J'ai juste parlé avec mon cœur. Personne ne m'a offert ce poste. Je me suis battu pour lui, j'ai saigné pour lui, j'ai failli être détruite pour lui. Mais me voici, et je ne pars pas. Les applaudissements ont éclaté et, au fond de la salle, j'ai vu Mathieu, les mains dans les poches, observant avec cette même fierté tranquille. Plus tard dans la nuit, il m'a prise dans ses bras sur le toit. Tu te sens toujours comme la Chloé sans emploi? A-t-il taquiné? J'ai souri. Non. Je me sens comme Chloé, la femme qui a brûlé un empire et construit le sien. Il a embrassé mon front. Et en dessous de nous, les lumières de Paris scintillaient. Mais aucune n'était plus brillante que le feu que j'avais maintenu en vie, celui que Louis avait essayé d'éteindre. Il a tout perdu en essayant de me faire taire.